On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et je viens commencer avec vous mon petit quotidien numéro 21. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes samedi, c'est le week-end, je vous souhaite un bon week-end. Et j'espère que tout le monde va bien. Alors, bon week-end, sauf à toi Cathy, à ma pauvre qui travaille, je le sais. Steph peut-être aussi. Bon courage à vous. Et à tous ceux et toutes celles qui vont travailler. Voilà. Mais quel bonheur de pouvoir aller travailler. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, je vais continuer mon... Donc, peut-être aller à la poste. Ensuite, oui, je vais aller à la poste. Il faut que j'y aille parce que depuis le 23 mars, ça va faire un mois, le colis de Jen n'est toujours pas réapparu. On ne sait pas où il est. Voilà. Est-ce qu'il est bloqué? Alors, bloqué dans ma poste, je pense pas cette fois-ci. C'est ce que ça avait fait à Steph la dernière fois, mais là, je pense pas, puisque quand je leur en avais parlé, ils me l'ont retrouvé très rapidement. Après, en 2 semaines, c'était réglé. Donc là, ça fait un mois. Bon, quand même. C'est un peu long cette histoire. Hein. Alors, ensuite, donc, je vais continuer sur mon design. J'ai bien avancé. Voilà. Donc, pour en revenir à mon design, la plupart de vous m'avez dit ne le montre plus. Parle-en peut-être, parle peut-être de tes avancées, mais sans le montrer. Donc voilà, il a avancé. Il a avancé et je compte bien l'avancer encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, à part la poste et un gâteau pour le goûter et une tartiflette à préparer, j'ai rien d'autre à faire. Ça fait déjà pas mal. Je vous l'accorde. Voilà. Ensuite, ensuite arrivera le moment du crochet. J'ai hâte. J'ai hâte de le reprendre. C'est de la folie. Hein. Je me suis créé une passion, une nouvelle passion. Pourtant, c'est pas la première fois que je crochette. J'essaie d'éviter de le mettre sur l'ordi. Ça va faire du bruit sinon. Donc voilà mon avancée d'hier et je vais essayer de refaire, allez on va dire 2 rangs aujourd'hui, ce serait pas mal. Ce serait pas mal si j'essayais de faire 2 rangs. Tu veux venir? Voilà. Oh ça fait un beau collier pour Topaz. Oh là là que c'est beau. Oh bah tenez je pourrais lui faire un très joli manteau. Oh ça lui va trop bien le rouge. T'es belle ma chérie. Et le rouge ça lui va trop bien. En plus c'est pile la longueur... la circonférence de son cou. Elle est trop belle. Donc voilà. Bon, ce n'est pas un pull pour Topaz, mais pour moi. Hop. Ah bah on le voit pas sur moi. Il me va beaucoup moins bien du coup. Bon, elle veut le garder, je pense. Donc je vous le montre comme ça. Oh, elle est trop belle. Donc voilà, mon petit pull donc au crochet. Je vais essayer de faire donc 2 rangs de brides aujourd'hui. Et ensuite, on verra bien demain la suite. Pour l'instant, j'ai vu que c'était encore des brides à faire. Donc, on va continuer comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, alors, je remets mon petit crochet pour pas perdre ma maille. Hop. Voilà. Ensuite, filage. Ça va être compliqué d'attraper. Attends, oui, pousse-toi s'il te plaît. Tu reviendras après. Non, mais si tu te pousses complètement par contre. Allez, coquine. Ah, donc, hop, il me reste ça. Et encore un petit bout. Hop. Oh, c'est dur. Hein. Donc, il me reste ça à filer. J'essaie de finir ça aujourd'hui. Ah, quoi que ça fait beaucoup quand même. Oh, je peux le faire. Je peux le faire. À votre avis, je peux le faire. Je sais pas. On verra bien.
Si je prends 1 heure pour le faire, oui, forcément, j'y arriverai. Mais en une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, faudrait que je puisse filer plus longtemps. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, la fibre passe par toutes ces très belles couleurs. Et comme je les file, en fait, je prends un morceau. Hop, là, j'ai commencé par du orange. Et puis ensuite va venir le bleu, un peu de vert, un peu de blanc. Et puis, je vais continuer comme ça. Et c'est ce qui permet donc l'alternance des couleurs, en fait. Si j'avais voulu d'abord filer tout le bleu, il aurait fallu que j'enlève les morceaux bleus et que je file d'abord le bleu, ensuite tout le pareil avec l'orange, mais je sais pas ce qui m'intéressait. Déjà, ça m'aurait pris énormément plus de temps à tout trier. Et puis, vu que c'est brosser en fait les fibres l'une contre l'autre pour les accrocher, c'est pas... Enfin, je pense qu'il faut les filer comme ça. Faut pas les détacher. Les couleurs sont faites exprès pour être filées dans cet ordre. Voilà. Voilà, voilà. Hâte de reprendre mon petit filage. En fait, j'ai hâte de tout. J'adore tout ce que je fais. Et voilà, quand on est passionné, on est passionné. Hein. Ensuite, eh bien, je vais finir. Ça y est, là, cette fois-ci, c'est officiel. Je vais finir aujourd'hui le corps de mon cachou. Puisque là, je vais pouvoir calculer maintenant que j'ai retrouvé mon... J'ai 4 cm, c'est ça. Donc, il me manque 1 cm et je rabats. Donc, cet après-midi, je rabats. Parce que 1 cm, allez, je peux le faire en une journée quand même. Enfin, en une journée. En une session, tricot cachou. Voilà. Voilà, voilà. Il est trop beau. Je l'adore. Franchement, j'ai envie de le piquer à Laura. Ce serait dommage parce que moi, il ne me va pas. Il serait beaucoup trop grand. Là, pour le coup, ce serait un vrai doudou. Hein. Faudrait que je l'accroche comme ça et que je le mette autour de moi. Oh, je me sens déjà trop bien dedans. Donc voilà, pour le gilet cachou. Qui touche à sa fin du coup. Parce qu'après, les manches, ça va aller relativement vite. Hein. J'ai le mohair qui me chatouille le nez. Ensuite, ma chaussette. Ma chaussette petit beurre, donc. Donc là, j'ai fait la mise en place donc, du premier rang de l'arrondi du talon. Donc là, je vais revenir en aller-retour pour faire l'arrondi. Ça, ce n'est pas un essuie-glace. Non, 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 c'est l'aller-retour du talon. Voilà. Et là, ça va être en raccourci, donc ça va aller très vite. J'adore cette partie, moi, des talons. Et ensuite, donc, ce sera diminution du gousset. Et puis, le pied. Et puis, voilà, une chaussette finie. Hein. Il me reste 3 jours pour la faire. Ce sera fait largement. Hein. Ce sera fait parce qu'après, on retombe sur des côtes 3-1 sur le dessus et du jersey sur le dessous. Donc ça va aller vite. Même si je dois faire un 39, ça va aller vite. Voilà. Ensuite, tirage au sort. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra bien. J'ai envie de tout faire, de toute façon. J'ai envie de tout faire. Alors... Qu'est-ce que c'est? Le Cocoon Me. Et on repart pour un petit Cocoon Me. Voilà. La semaine dernière, je tirais que le Pink Velvet. Là, c'est que le Cocoon Me. C'est... Alors... J'essaie d'accrocher cette fibre-là. Je sais pas si... je vais la mettre comme ça.
elle va finir de sécher comme ça. Et puis ça me fait... Ah bah non, vous voyez pas. Ah si, un petit peu. Ça me fait un collier, un collier d'eau. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, mon cocoon. Donc, eh bien, on va continuer le corps, hein, tout simplement. On va mesurer, voir combien j'en suis. Alors... Eh, quasi 31. J'ai bien avancé hier finalement, j'ai fait 3 cm. Pas mal. Donc 31, et ben allez, aujourd'hui on va essayer de pousser à 25. Hein 35, parce que sinon je recule. Non, 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 je ne veux pas détricoter. J'espère qu'il va rien m'arriver, que je vais pas devoir détricoter du coup. Je trouve que je me suis porté la poisse toute seule, quoi. Donc voilà, voilà. Pour mon cocoon me que j'adore. Lui, j'ai hâte de le finir aussi. Aussi, d'ailleurs. Voilà. J'ai hâte. Oups, il me manque un... Où es-tu, petit lapin? Pourquoi t'es-tu enfui, petit lapin? Ah, t'étais en retard, tu voulais partir, d'accord. Hop, voilà. Donc, bah, continuez. Donc, mon cocoon me. Donc, toujours du jersey en droit, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis dans la mare de jersey. Voilà. Jersey que j'adore. J'adore tricoter du jersey. Même en aller-retour, moi, ça... franchement, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, je vais monter ma deuxième manche donc de mon newspaper. Et donc, hop, et hop. C'est ça. Donc, prendre ces deux coloris. Voilà. Pour faire la rayure, la première rayure. Voilà, voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 rayures à faire. J'espère faire une rayure par jour, ce qui voudrait dire que dans 5 jours, je saurai à peu près comment finir mes manches. Voilà. Encore un peu de boulot dessus. Mais ça approche, ça approche. Et Steph, tu m'as toujours pas montré une photo du tien. Je veux voir une photo. Terminée. Porter si tu as envie, mais pas obligé. Voilà. Ensuite, je reprendrai ma petite chaussette rebelle. Alors, donc je fais 14 cm. Et j'ai dit que j'en étais à 11. Donc il me reste 3 cm. Et après j'attaque le talon. Voilà. Attendez, c'est 14 cm avant le talon ou après le talon que je fais? Je ne sais plus. Il faut que je mesure mon pied là. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors. Oui, c'est... Ah bah non, il faut que j'arrête avant 14. J'ai 18, 17 et demi, 18 talons compris. Donc là, je peux passer au talon, je pense, si je fais un talon à rang renforcé. Un talon renforcé à gousset. Il faut que je m'arrête. Et ben en fait, j'ai fini mon pied. J'ai fini mon pied. Je peux passer au talon. Parce qu'un talon... Alors, peut-être je vais refaire une rayure encore. Parce que
Le talon renforcé, normalement, on dit que ça prend 8 cm. Mais bon, moi, vu que je fais la plus petite taille, ça prend un peu moins. Voilà. Donc, je vais refaire une rayure ce soir et commencer mon talon. De toute façon, elle est déjà commencée, ma rayure beige. Donc, je vais faire ma rayure beige et commencer le talon après. Voilà. Et je fais le talon donc dans le coloris principal. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc tout de suite pour vous et demain pour moi. Après avoir eu le temps de tricoter, de crocheter, de filer. Pas de teinture aujourd'hui ni de couture. Lundi en couture, je vais préparer les pièces dont on a besoin pour le prochain live de Jen. Donc si vous voulez voir ce qu'elle fait, je vous invite à aller donc sur sa chaîne YouTube et ou sur Insta, puisqu'elle a partagé, je crois, elle avait dit sur les deux. Moi j'ai vu sa story YouTube, mais apparemment elle a partagé sur les deux. Alors Insta, je sais jamais comment retrouver les stories, je vois rien moi les stories. Je vois rien, je passe pas assez de temps sur Insta pour voir quelque chose. Voilà. Je vois mes conversations privées parce que ça, je sais où elles sont. Et c'est tout. Le reste... En parlant de conversations privées et d'Insta, j'ai créé hier pour les filles et avec les filles donc qui crochettent. Je dis les filles, mais s'il y a des garçons qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Hein, on accepte tout le monde, j'ai froid. Donc, j'ai créé un groupe de crochet, les crochetinettes, donc en parallèle avec les tricotinettes. Pour le 1er mai, déjà, on a discuté et on va se faire un petit brin de muguet au crochet. Voilà, comme ça, on aura tout notre petit brin de muguet au crochet sans avoir besoin d'en acheter un vrai. Voilà. Et du coup, alors dans ce groupe, on partagera, comme dans les tricotinettes, des tutos gratuits. On se donne des conseils, des idées, des envies. J'ose même pas imaginer les envies qui vont tomber là, encore en crochet. Voilà. Mais c'est pas grave, voilà. Plus on a d'envie, mieux on se porte, je crois. Hein, il faut pas être frustré de ne pas pouvoir tout faire. Il faut juste avoir envie de faire. C'est très important d'avoir envie. Parce que si on n'a plus d'idées, on va s'ennuyer drôlement. Hein, voilà, là au moins on s'ennuie pas. Dès qu'on finit un truc, on sait ce qu'on va recommencer après. Et ça, j'adore. D'ailleurs, je vais commencer lundi le field cardigan, donc le gilet cardigan pour Laura, puisque là le cachot est bien avancé et il va me rester plus que les manches, donc je vais avoir je vais pouvoir reprendre un autre tricot où il faut un peu plus réfléchir au début, parce que le field, donc il y a un yoke avec un très joli point. Et ensuite, donc c'est du jersey tout le corps. Donc voilà. Donc il n'y a que le haut, entre guillemets, où on a besoin de se concentrer. Donc le field de Camille Avad. Donc si vous voulez me rejoindre, moi je fais le gilet, mais il y a Maryse qui va faire le pull. Donc si vous voulez nous rejoindre, on peut créer un petit groupe sur Insta et discuter donc du field. Pas de souci. Voilà, faut avoir un des deux patrons pour pouvoir être dans le groupe, tout simplement. Et avoir envie de le faire. Voilà, parce que si vous n'avez pas le patron et que vous n'avez pas envie de le faire, ça n'a pas l'intérêt. Hein. Parce que c'est quand même un patron gratuit, donc on va dévoiler des petits secrets de fabrication, je pense. Du coup, ne sont acceptés que ceux qui le tricotent, quoi. Ce qui est normal. Hein. On va pas gâcher le travail des designeuses. Voilà. Bon, sinon, c'est tout. Hein. Je vais aussi bientôt commencer ma Cumulus Blues de petite knit.
Quand? Quand? Bah, normalement, c'était quand j'avais fini le Pink Velvet, mais le Pink Velvet ne sort plus. Donc, je sais pas, dans la semaine prochaine, je vais bientôt avoir fini donc le Pink Velvet. Quoi d'autre? Le cachou. Le newspaper est bientôt fini aussi, hein. Il me reste juste la deuxième manche à faire. Voilà. Et quoi d'autre? Et puis, ben, c'est tout ce qui est bientôt fini. Puisqu'une chaussette, je remplace par une chaussette. Donc, voilà. Voilà. Normalement, j'attends que mon Pink Velvet soit fini pour la commencer. Mais peut-être je vais craquer un peu s'il sort pas. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous. À votre service. Ne peut-on pas simplement détruire cette île? Non! Petite sotte! La nourriture de choix des moustiques est une forme de vie humanoïde primitive qui a des colonies partout sur la planète. Des êtres intelligents? Non, mais très fragiles. En fait, à chaque fois qu'un astéroïde frappe leur planète, ils doivent tout recommencer à zéro. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 21 avril et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 21. C'est dur de parler, vous êtes les premiers tous les jours, hormis mes petites minettes, à qui je parle. Et du coup c'est dur, c'est les premières vraies conversations d'adulte en adulte. Voilà, alors, quoi de neuf? Est-ce que vous avez tricoté, crocheté hier? Moi oui. J'ai même filé aussi. J'ai pas cousu, j'ai pas teint. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Alors, donc hier, samedi. Donc le matin, je suis allée à la poste. J'ai continué mon petit design. Donc à la poste, ils m'ont dit que ils voyaient très bien que j'avais fait une réclamation. Donc le 12, elle est notée sur l'ordinateur, la réclamation. Donc le 12 avril, donc lundi dernier, ça va faire une semaine, hein, quand même. 12 et 7, 19, bah non, plus. 12 et 7, 19. Je l'ai faite quand là? Ah non, c'était vendredi avant d'aller au parc qu'on a fait la réclamation, pas lundi. Ah oui, donc ça a fait une semaine vendredi déjà. Bon, donc plus d'une semaine là. Et elle m'a dit par contre, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre suivi, il n'y a pas d'autres remarques, rien. Donc elle me dit, la dame qui était à la poste, à mon avis, le dossier n'a pas encore été traité. Super, on est content. Ça va faire un mois que j'ai envoyé le colis et où est-il? Pourquoi il n'est pas livré? On n'en sait absolument rien. Elle m'a dit de repasser la semaine prochaine. Bah oui, c'est que ça à faire, hein. Repasser la semaine prochaine, on verra où on en est. Oui, bien sûr. Donc la semaine prochaine, il faut que j'y retourne. Donc je vais y aller, Saphir. Je vais y aller, je sais pas, faut que je vois, peut-être mercredi. Mais bon, est-ce que ça leur aura laissé assez de temps mercredi? Peut-être j'y retournerai que samedi prochain, on verra. Voilà, parce que je ne veux pas y retourner tous les jours, parce que je sais très bien qu'en une journée, ils n'ont rien fait. Déjà là, en une semaine, ils n'ont rien fait. Donc bref. Donc ensuite, j'ai continué mon petit design. Je ne vous montre pas. Voilà. Il avance. Je suis très très contente. Il avance très bien. J'en suis à peu près à la moitié en termes de tricot. Donc mercredi, je pense que le test, c'est bon pour mercredi. Peut-être voir même lundi. Ah non, lundi, c'est trop tôt. Mercredi, je pense, parce qu'il faut le temps que j'écrive quand même le patron. Enfin, il est écrit sur en brouillon. Mais pas... Il faut que je le recopie, donc sur Word après. Ensuite, j'ai crocheté. Non, d'abord, j'ai filé. Alors, j'ai pas fini toute la fibre encore de Karen. Il me reste tout ça. Elle est longue à filer celle-ci, hein, je trouve. Et donc voilà ce que j'ai fait. J'en fais pourtant, hein. Ça avance, mais
Voilà. Donc voilà ce que ça donne, un peps de couleur. Je suis en train de me demander si on va bien l'avoir avec le bleu. Parce que comme ça change régulièrement de couleur, puis elle est filée fine, je trouve. Je trouve que je la file très très fine celle-ci. Je sais pas. Est-ce que je la mets dans mon manteau? Dans mon manteau. Dans mon gilet finalement, je ne sais pas. Parce que je la trouve très fine. Et en plus, comme il y aura... Bon alors le fait qu'il y ait plein de couleurs, ça me dérange pas. Mais à côté des deux là, je me dis que celles-ci sont plus harmonieuses en fait. Enfin, c'est une couleur. Enfin, il y a deux couleurs, mais en plus du bleu, c'est une couleur. Alors que là, il y a au moins 3-4 couleurs en plus. Et je sais pas comment ça pourrait faire le retordre. Le retort. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je vais continuer. Je vais faire le retort et je verrai si je la mets dedans ou si je me la mets de côté pour autre chose. Si jamais je la mets pas dedans, j'arriverai toujours à la tricoter. Ça, c'est pas le problème. Mais ça me paraît peut-être trop varié par rapport aux deux autres. Pour aller avec, en tout cas. Pas pour... peut-être plus pour un projet en coloris unique, du coup, vu qu'il y a déjà plein de couleurs dedans. Je verrai, je sais pas. On va voir. Je verrai comment donnent les chevaux une fois retordus et lavés. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc ça, j'espère finir ça aujourd'hui. Parce que demain c'est lundi. Ouais, ce serait bien que demain je fasse le retord et que je lave du coup les chevaux. Voilà. Ensuite j'ai crocheté. Et là, c'est la cata. Alors, c'est pas la cata parce que j'ai fait. Parce que je trouve ce que j'ai fait très très beau. J'ai du mal à vous montrer le crochet. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'aiguille pour tenir et que je suis obligée de me servir de mes deux mains pour tenir. Alors, est-ce que quelqu'un... En fait, j'ai une erreur là-dedans. J'ai une erreur, du coup, je dois tout recommencer. Donc, j'ai fini 5 rangs là. Mais je dois tout recommencer. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire les raglans à ce niveau-là. Normalement, ça se rassemble. Et moi, ça ne se rassemble pas. J'ai bien fait mes raglans là, mais pas ici. Donc, en fait, il manque un bout. Voilà. Mais sinon, voilà ce que ça donnait. C'est très joli, j'adore. Donc, j'ai recommencé. J'ai vu tout simplement en comptant mon nombre de mailles. J'ai 100 mailles au lieu de 123. Je me suis dit, il y a un problème. Donc, j'en ai parlé à Claudette et à Irène. Donc, Irène, la designeuse, et Claudette, qui fait le test avec moi. Et en plus, ouais, c'est même pas droit, quoi. J'ai plus de mailles de ce côté-là que là. Normalement, on a 4 augmentations à faire. Donc, je les ai bien faites au début. Mes 4 augmentations. Mais au deuxième rang, je sais pas, j'ai dû les perdre. J'ai dû en perdre 2. Oui, il y en a une ici. Je la vois maintenant. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que je vois pas très bien les augmentations dans le crochet. J'ai pas encore assez l'habitude. Donc là, je les vois parce qu'il y a quand même un assez gros trou. Enfin, assez gros trou.
On voit l'augmentation. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Bon, on voit déjà que ça fait une petite bosse. Alors que les autres, on ne voit pas du tout, quoi. Les autres, ça ne le fait pas. Et pourtant, je les ai faites. Au premier rang, c'est sûr que je les ai faites. Alors, où est l'augmentation? Ben, vous voyez, je sais pas où est l'augmentation. J'arrive pas à la retrouver. Je crois qu'elle est là. Ah bah oui, elle est là. Voilà, elle est là. Et là, en fait, j'aurais dû refaire des augmentations dedans. Ça, c'est un raglan. Et de l'autre côté, pareil. Et comme je les ai pas vus sur mon deuxième rang, et ben j'ai fait augmentation que ici et ici. Au lieu de 4, j'en ai fait que 2. Bravo Sandrine. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va me permettre de déjà d'améliorer mes brides. Parce que bon, bah, elles sont bien, mais je pense qu'elles peuvent être peut-être un peu plus régulières. Je sais pas si je suis régulière à votre avis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que mes brides sont régulières? Alors en termes de numéro de crochet, je pense que je suis bien en 3,5. Hein. Est-ce que je suis assez serrée ou est-ce que je suis encore trop lâche? Dites-moi avant que je recommence. Voir s'il faut que... Non, je pense que j'ai pas besoin de descendre d'une taille d'aiguille. Parce que là, quand je le pose sur moi, j'ai très très bien l'encolure, ça va très bien. Voilà, c'est juste qu'il me manque deux raglans. Voilà, un peu comme Cathy quand elle avait fait 4... Combien de manches t'avais fait, Cathy? Enfin, elle s'était trompée dans le positionnement de ses raglans aussi. Et du coup, ça lui avait fait des manches... Comment on défait le crochet? Ça se défait pas? Oh, bah, et c'est dur ça. J'arrive pas à défaire. C'est bien là pour... Bah oui, mon fil est accroché là. Voilà. Non. Oh, c'est dur à défaire des brides. Waouh. Oh, punaise. Bah, je crois que c'est... Oh là 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 là. C'est normal ça ou pas? Ou c'est ma laine qui accroche peut-être, vu que c'est de la 100% laine. C'est dur. J'arrive pas à les enlever, les brides. Alors là, si, mais là, non. Hop. Ah, voilà. Ouf. Waouh. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais pas pouvoir enlever les brides. Bon. Donc, bah voilà. J'ai plus qu'à tout recommencer. La deadline est fin mai. Bon, en un mois, je pense que j'ai le temps de le crocheter. Hein. Je trouve que ça monte très très vite le crochet hein, quand même. En 2 jours, j'ai fait tout ça. Si je vois que vers mi-mai, je suis un peu à la bourre, je le prendrai un peu plus qu'une demi-heure à ce moment-là. Puisqu'à ce moment-là, j'aurais fini le cachou, j'aurais fini le field, j'aurais fini le newspaper, j'aurais fini les chaussettes de Marie-Christine Lévesque et celles de Lily aussi. Donc, c'est en début de rang que c'est dur. Bon, bah, je vais m'amuser à défaire ça, moi. Ah, c'est dur. Donc, voilà, j'aurais fini pas mal de trucs d'ici là. Et du coup, je pourrais le prendre un peu plus souvent si jamais... En plus, ce sera que des brides, je pense. D'ici là, je serai sur le corps, donc je pourrais le prendre en live, je pense, d'ici là. Parce que là, je le prends pas parce que c'est que le début. Quoi qu'hier, j'ai fini mon rang de bride, ça a été très bien. Donc, quand il n'y a pas à compter et tout ça, bon, ça va. Je maîtrise assez la bride pour pouvoir la faire en live. Voilà donc pour hier.
3 jours de crochet défait en quelques minutes. Voilà. Mais bon, ça me dérange pas parce que bah, déjà, c'est que le début. Et puis en plus, bah, enfin, j'apprends. Hein, donc au tricot, au début, j'ai défait aussi. Donc au crochet, bah, c'est pareil. J'apprends, je repère pas très bien les augmentations. Donc là, je vais pas me faire avoir, je vais mettre des progress skippers sur mes augmentations, sur mes 4 augmentations du début. Comme ça, je partirai en sachant où elles sont. Voilà. Ça, c'était pour le crochet d'hier. Ben mince, il n'y a plus rien. J'ai reculé. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Hier, on a entendu un gros bruit. Je sais pas ce que c'était les voisins, ils ont tapé à la porte, ou je sais pas, ils criaient. Ça m'a fait peur. J'ai cru qu'ils étaient en train de se battre. Mais ça n'a pas duré plus de 5 minutes, donc je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Bon, je continuerai à enlever ça plus tard parce que ça s'accroche. Je pense que ma laine y est quand même pour quelque chose. Ensuite, donc pendant le live, j'ai rabattu le corps du cachot. Et voilà, ça y est, c'est chose faite. Bon, il n'est pas fini pour autant. J'ai toujours mes aiguilles, puisque... Alors normalement, on fait un montage provisoire. Mais moi, j'avais laissé sur mes aiguilles en attente. Donc ça, c'est pour faire l'encolure. Donc je vais faire tout de suite l'encolure. Enfin, tout de suite. Pas tout de suite, mais dès que je vais le reprendre cet après-midi. Je vais commencer par l'encolure et pas par les manches. Donc je vais reprendre l'émail jusque là. De l'autre côté, pareil, jusque là. Faire mon encolure. Et ensuite, je ferai les bandes de boutonnage. Mais voilà. On a un corps, des manches. Hop. Ah, je peux vous le montrer comme ça. C'est plus pratique. Donc voilà le corps. Il est rabattu. Donc on a entre 29 et 30 cm de sous les manches. Donc c'est ce que demande le patron. Hein. Voilà. Si j'avais fait un motif de plus, j'aurais eu trop. Donc j'ai pas fait. J'ai suivi le patron au maximum. Voilà. Voilà. Donc pour le cachou, j'arrive pas à refermer le marqueur. Hop, voilà. J'ai mis à bobonner, à bobiner mes derniers écheveaux. Donc parce que là, en mohair, il me reste plus grand chose. Il me reste plus que ça. Donc voilà. Voilà. J'en viens à bout. Et donc demain, demain je castagne le field puisque celui-là maintenant la grosse partie est terminée. Donc voilà, je vais pouvoir demain monter le field. Ensuite j'ai avancé sur ma chaussette que je teste donc pour Marie-Christine Lévesque. Et j'ai passé donc le talon. Voilà, j'ai fait l'arrondi donc du talon. Et j'ai commencé à faire les diminutions du gousset. Voilà.
Et donc là, bah, maintenant, je suis revenue en rond. Et je fais donc un tour normal et un tour où je fais les diminutions du gousset. Et là, il me reste combien? Il ne doit plus me rester grand-chose. Alors, je vais essayer de compter sans perdre mes mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30. Donc 2, 4, 6. Il me reste 6 mailles et donc 3 rangs. 3 rangs de diminution, donc 6 tours en tout. 3 rangs avec 3 tours, pardon, c'est dur, avec diminution et 3 tours sans diminution. Et après, bah, je serai juste sur le pied, sans me soucier diminution ou pas, il n'y en aura plus. Voilà, voilà. Donc ça va aller vite. Et ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à faire le pied en 39. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui... Alors, on m'a demandé quand est-ce que ça sortait. Donc, je crois que ça sort en septembre. À l'occasion d'un livre que Marie-Christine Lévesque donc, va publier. Livre de patron, hein, comme ces 2 anciens livres de chaussettes. Parce que vous êtes pas mal à me dire oh, ces côtes elles sont belles et tout. Alors sachez que c'est le même point que les Dorna Socks que j'ai testé pour Audrey Borrego. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer sur Ravelry pour que vous voyez bien le point. Hop, je vous retourne. Donc voilà, ce sont celles-ci. Hop, je prends le patron d'Audrey, je vous l'agrandis et voilà. Donc ça c'est le même point. Voilà. Ce sont des côtes de 2 mais décalées en fait. Je vous ai éteint. Je suis désolée. Donc je disais tout ça pour ça. J'ai passé le talon. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé mon cocoon me. Aujourd'hui, on est dimanche. Je vais tout prendre, mon pink velvet, yes. J'y pensais même pas. Ah oui, mais du coup, alors, j'ai pas avancé sur ma chaussette ou un... Ah, zut alors. Zut, il va me manquer un encours du coup. Enfin, je vais avoir un encours de trop. Parce que j'aimerais bien travailler sur le cachou et sur ma chaussette. Ça va pas être possible. Donc, voilà ce que j'ai fait hier sur le Cocoon Me. Voilà, donc 4-5 rangs habituels. En 1 heure, je peux pas faire plus. Voilà. C'est tout, c'est comme ça avance hein, malgré tout. Alors, je surveille la petite en même temps. Qu'elle ne fasse pas de bêtises. Qu'est-ce que tu fais dans ma haleine? Elle renifle. Donc voilà. Voilà pour... Hop, je le prends bien. Voilà pour le Cocoon Me. Hop, donc oh bah là vous le voyez bien là comme ça. De biais. Voilà, donc il avance bien, je suis contente. Je vais pas le porter pendant 3 heures parce que je vais me déchiqueter les épaules. Donc bah il y a plus qu'à il faut continuer encore et encore hein. C'est que le début. Voilà.
sous emmanchure, j'ai combien? Ouais, j'ai dépassé les 30. Bon, il me reste à peu près 20 cm. Donc encore du boulot. Voilà. Voilà, voilà. Mon cake avance, mais c'est pas le dernier, donc ça va. On est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, j'ai donc monté la deuxième manche de mon newspaper. J'ai pas réussi à faire une rayure entière. On a un peu tardé sur le live et du coup j'ai eu un peu moins de temps après. Voilà, donc hop. Donc bon bah là on en est loin hein, encore. Voilà. Ouais, je suis à peu près à la moitié de la rayure quand même. J'ai combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14. 14 et j'en fais 13, 26 normalement, donc encore 12. Encore 12 rangs. 12 tours. Je sais pas si je vais les faire aujourd'hui. Je pense pas, du coup, puisqu'on est dimanche et donc je ne le reprends pas normalement le dimanche. Tant pis pour lui, ce sera pour demain. Voilà, voilà. Sinon c'est tout. Hein. Ah bah non, le soir. J'ai tricoté le soir. J'ai avancé sur ma petite chaussette rebelle. Donc là, je suis au talon. J'ai commencé à faire les augmentations du gousset. Alors, en termes de nombre de mailles, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 28, 28, 30, 32, 34, 36. 36. Donc, il manque encore 20 mailles. Donc, encore 10 tours d'augmentation. Et 10 tours sans augmentation. Enfin, 20 mailles, ouais, c'est ça. 10 tours. Il manque encore 20 tours avant d'avoir fini les augmentations goussées. C'est long, hein, les augmentations goussées dans ce sens-là. Donc, voilà. J'aime toujours beaucoup le coloris. Hein. Et ben, on va finir ça ce soir. Je pense avoir fini le gousset ce soir, quand même 20 tours. Hein, et puis commencer ensuite le talonnet. Voilà. Le rang raccourci, comme je suis en train de faire là en fait. Là, elle est dans l'autre sens, hein, puisque là, j'ai commencé par les côtes. Là, je commence par le pied. Donc là, j'ai pas encore fait... Enfin, je suis en train de faire le gousset, là. Ici, ce que je suis en train de faire là. Et là, ensuite, je vais faire le talonnet comme ça. L'arrondi après le gousset. Et ensuite, je finirai par ce que j'ai commencé là, c'est-à-dire la petite talonnette en maille glissée. Voilà. Et après, bah, je reprends la tige et là, je reprendrai le pied. C'est rigolo. Je fais les deux. Alors, c'est rigolo, oui et non, parce que ça me perturbe un peu dans la construction. Il y a des fois, je sais plus ce que je suis en train de faire, ce que je dois faire, etc. Voilà. Un peu perturbée. Quand j'ai plusieurs constructions en même temps, comme ça, différentes. Allez, passe, 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 passe. Allez, plus vite. Donc voilà, ma petite chaussette qui grandit. Ensuite, ensuite c'est tout par contre. Voilà, là, cette fois, c'est fini. Sur ce, donc, je vais vous laisser. Je porte mon cal d'agile que je portais, Cathy, c'est lui
que je portais lors de mon premier podcast le 17 mars 2021. Voilà, c'est lui. Donc tu vois, j'ai toujours mes pulls d'il y a 3 ans. Voilà. Et celui-là, franchement, je l'adore, quoi. Je le mets tellement souvent. La laine Lopi, c'est avec la Plotulopie, je crois que c'est mes 2 laines préférées. Hein. Enfin, la Lopi en général. Voilà. Les laines 100% laine non superwash, j'adore. Voilà. Alors, j'en ai pas beaucoup tricoté. Enfin, si, j'ai la laine roumaine, que j'adore aussi d'ailleurs. Mais franchement, c'est vraiment mes laines préférées. Voilà. Elles tiennent bien chaud, elles sont résistantes, hein, parce qu'au bout de 3 ans, bon, ça bouloche un petit peu, mais voilà, je tire dessus et hop, on n'a plus rien. Voilà, les bouloches sont dans la main ou sur l'ordi. Voilà, et du coup, il n'y a plus de bouloches. Non, franchement, les laines 100% laine non superwash, je les conseille à 10 000%. Voilà. Allez, bien sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et bon tricot, bonne journée. Salut à tous et toutes.